J'ai une collection qui est assez modeste, je trouve, par rapport au nombre de choses dont je connais l'existence que j'ai pas collecté encore. Par rapport au skateboard, euh, c'est lié à la base à un projet de fanzine qu'avait un ami il y a une quinzaine d'années, enfin qui a vu le jour, hein, qui s'appelait Noir de Cou, quelque chose d'assez obscur, enfin obscur, modeste, qui est pas connu une diffusion énorme. Et donc, à l'occasion de ce numéro thématique sur le skateboard, en fait, bon, il a trouvé plusieurs sujets, des fois assez éloignés, donc assez marrants. Et moi, je me suis souvenu que j'avais quelques pochettes de 45 tours que j'avais glanées dans je sais pas, dans des vides-greniers, des choses comme ça, qui étaient assez drôles sur le skateboard des années 70. Donc, qui était assez kitsch, quoi. C'est pour ça que je les avais récupérés. Et du coup, j'avais ça, j'en avais une grosse poignée, et puis je me suis mis à me dire, mais ouais, j'en connais d'autres. Puis j'ai commencé à chercher. Puis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait pas mal de matière dans cette période-là. Il y a eu une mode liée au skateboard, et du coup j'ai commencé à récupérer plein de choses, essentiellement des disques, mais aussi des magazines jeunesse. Enfin, ça a touché pas mal de pans de la culture, enfin, de la pop culture. J'étais enfant en fait quand il y a eu cette mode du skate, donc qui en Europe allait en gros entre 1977 et 1980, et après ça disparaît au profit de la vraie culture skate, celle que je connais, du punk rock, du magazine Thrasher, de l'underground, des figures et tout ça. Donc c'est pas du tout le même skate, en plus c'est des skates en bois, enfin c'est autre chose. Donc dans les années 70, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que ça arrive des États-Unis lié à la culture surf, comme une sorte de prolongement en fait. Bon, ça existait un peu avant, mais ça n'avait pas traversé l'Atlantique. Et donc, au milieu des années 70, il y a les premières innovations techniques, c'est-à-dire que les tout premiers skates qu'il y a eu dans les années 60, c'était avec des roues, si j'ai bien compris, qui étaient faites d'un mélange de rebut, de plastique et surtout de coquilles de noix compactées, d'argile. Ils appelaient ça les clay wheels. Donc c'était très cassant, donc ça s'abîmait facilement. Donc c'était utilisé par les surfeurs. Il n'y en a quasiment pas eu en Europe. Il y en a eu un peu à Biarritz apparemment, mais très peu. Années 70, donc arrive cette mode du skate lié au fait qu'en Californie, il y a les premiers skates qui sont des skates allongés, qui sont plus pour cruiser sur les avenues en fait. Pas tellement, enfin, c'était pas du tout pour faire des figures, qui sont assez fins, allongés, plutôt en plastique, faits avec les matériaux de l'époque, c'est l'époque du Formica et tout ça. Donc c'est vachement très plastique, avec des roues qui sont en uréthane, je crois. Et voilà, et cette mode-là arrive en Europe, mais ciblée, jouée pour les enfants en fait. Enfin, c'était un truc, voilà. Mais après, petit à petit, il y a une espèce de récupération assez marrante en fait, qui touche des secteurs complètement improbables. Il y a même un film porno où il y a des livreuses de pizza en skate. Enfin, c'est un film américain, mais globalement, ça touche quand même plutôt le secteur de la jeunesse. Mais par exemple, même le premier numéro du magazine Photo, magazine de photographie, c'est quelqu'un en skate. Et vraiment, c'est assez étonnant. Donc, c'est une période où j'étais vraiment enfant, donc j'ai des vagues souvenirs. Mais on voit des trucs, le journal, on peut trouver sur internet. Bon, là, c'est pas dans l'expo, mais une séquence du journal télévisé de Yves Mourouzi qui montre le record de vitesse en skate, qui est assez drôle, qu'on trouve sur les archives de l'INA. Il y a des défilés de mode, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc il y a des stars de la chanson populaire variété, on dira, comme Patrick Topalov, qui était un comique, ou Rick Azaray, qui était très connu à l'époque, qui font
aussi leurs chansons sur le skate, quoi, avec des paroles complètement improbables. Et on trouve des choses complètement dingues. Hein. Là, dans l'expo, il y a Fulbert Kant, qui est un occitaniste toulousain, qui fait une chanson parodique sur le skateboard, sur la mode américaine, du skate et tout ça. Donc c'est vrai que c'est en termes... moi, ça m'a apparu assez vite en regardant ce que je trouvais, qu'il y avait vraiment une espèce d'objet d'études sociologiques ou culturelles ou contre-culturelles, enfin pas contre, mais masse culture, enfin de la même culture en fait qui après a muté en fait, parce que du coup les gens après qui se sont intéressés au skate dans les années 80, ça ils ne le connaissaient pas du tout. Je n'ai pas de background universitaire en termes de... Je n'ai pas fait une fac de sociaux ou des études d'anthropologie. Mais je me suis forgé un regard un peu d'archiviste par rapport à des choses qui sont éphémères, par rapport à deux choses, c'est-à-dire que je pratique la photographie depuis très longtemps en fait. Donc j'ai commencé à faire pas mal de photos de graffiti dans les murs, sur les murs dans les années 90 par exemple, parce que de fait je savais que ça allait disparaître, donc c'était archiver des choses, garder des traces de choses qui faisaient partie de ma culture, et voilà, et des photos de concerts par exemple, dans des petits lieux de concerts alternatifs. Donc ce travail de photo, d'archivage photographique, de moments fugaces d'énergie qu'on peut avoir dans les concerts alternatifs de noise, de punk, de hardcore, de tout ça, de rap. Et en parallèle de ça, j'avais une pratique du fanzina, c'est-à-dire que je suis tombé dans le fanzina, pareil, début des années 90. Ça a été un médium, parce qu'il n'y avait pas internet, donc un médium qui m'a permis de me décloisonner, parce que moi j'ai grandi dans une petite ville paumée entre Bordeaux et Toulouse, donc voilà, quand j'ai découvert les fanzines comme médium d'échange et de rencontre, parce que si on peut se faire une transposition dans les milieux, on va dire, intellectuels, le fanzine c'est très proche du mail art, c'est-à-dire qu'on s'envoyait des mails, des courriers avec des cassettes, avec le tape trading, enfin tout un tas de pratiques en fait d'échange qui ne parlent plus du tout à la génération des millennials, mais il y avait vraiment ce truc assez riche où on correspondait avec plein de gens un peu partout, et il y avait ce truc d'alimenter, d'archiver, de documenter des choses. Il y a pas mal de fanzines justement qui parlent de scènes complètement improbables, genre scène hardcore en Indonésie, un fanzine de France, alors qu'il est diffusé à 100 exemplaires ou 200 exemplaires. Et vraiment ce côté qui est assez proche de l'anthropologue, hein, qui part au fin fond de l'Amazonie, mais là ça se fait sous d'autres biais. Et du coup, le skateboard, ça m'est venu parce que je traînais avec des amis qui skataient. Moi je faisais plus de la planche à roulettes que du skate. Après, j'étais pas non plus un activiste du skate, mais là, ce qui m'a appelé, c'est vraiment cet objet très cadré en fait, très défini sur une période, et comment on arrive à du kitsch ultime sur quelque chose qui est quand même la culture skate. La vraie culture skate, elle est quand même beaucoup plus comment dire, il y a un côté underground très codifié en fait, dans les figures, tout ça en fait, ça paraît complètement inintelligible pour quelqu'un qui a pas le nez dedans en fait. Il y a tout un langage, tout ça, enfin, comme d'autres cultures urbaines, hein, comme le graffiti par exemple.